combat à faire justement nos rappels. Les derniers missiles russes voleront à une vitesse 5 fois supérieure à celle du son. Ils ne mettront que 5 à 10 minutes de plus pour atteindre Madrid ou Londres. Vous dites qu'il n'y a pas besoin de rappel, on a le secrétaire général de l'OTAN qui fait un rappel. Oui, je vois pas pourquoi on s'énerve. Avant, ça mettait 27 minutes et maintenant ça mettra 12 minutes. Dans les deux cas, on sera mort. Vous voyez ce que je veux dire? Donc la question au bac, c'est il vous reste 13 minutes à vivre, qu'est-ce que vous en faites? À l'heure actuelle, depuis le début, depuis 2022, en gros, et en tout cas depuis 2023, on sait que les Ukrainiens ne reprendront pas de vive force ce qui leur appartient de droit. Parce qu'ils n'ont pas les moyens. Parce qu'on ne leur donne pas. Donc l'Europe ne leur donne pas les moyens. Les États-Unis ne leur donnent pas. Non mais les États-Unis, oui, l'Europe là, c'est une puissance. L'Europe. Pourquoi l'Europe ne le fait pas? Alors l'Europe a décidé qu'elle déclencherait pas la troisième guerre mondiale pour une partie de l'Ukraine. Donc il nous hait et il nous fait la guerre parce qu'il nous hait. Il le reconnaît enfin. L'Ukraine n'a jamais eu les moyens d'affronter la Russie parce que c'est une guerre opposant l'OTAN à la Russie. L'Occident arme, finance et conseille, mais ne combat pas directement parce que personne à Washington, Paris ou Berlin ne veut risquer une confrontation ouverte avec la Russie, première puissance nucléaire mondiale. Au résultat, l'Ukraine sert de champ de bataille, de vitrine pour les armes occidentales et de prétexte politique pendant que des milliers de vies sont sacrifiées dans une guerre dont les véritables maîtres du jeu ne sont même pas sur le front, mais dans les bureaux des grandes capitales. Maintenant, Donald Trump annule sa fameuse rencontre. Mais pour combien de temps? Parce que Donald Trump n'a aucune carte réelle en main. Il le sait, tout le monde le sait. Il joue les médiateurs pour briller sur la scène internationale. C'est tout. Trump veut la capitulation de l'Ukraine. C'est écrit, c'est acté. Mais ce sont les Européens qui refusent catégoriquement. Poutine, lui, reste inflexible. Il sait que la Russie a les ressources, la stratégie et la détermination nécessaires pour tenir encore 10 ans s'il le faut. Il faut dire la vérité à vos trolls. Il répète en boucle que la Russie va les attaquer. Mais c'est du pur storytelling entretenu pour justifier les budgets militaires et maintenir la peur ou une unité artificielle contre Moscou. Il dit que Poutine déteste l'Europe. Ah bon? Historiquement, Poutine a tout fait pour bâtir une Europe unie, de Brest à Vladivostok avec le même président Macron qui aujourd'hui le critique sans nuance. Mais la Russie vendait son gaz et son pétrole à l'Europe, non? Souvent à prix premium en euros ou en dollars, dans une logique de partenariat stable. Et maintenant voilà le 19e paquet de sanctions avec un ban sur le GNL russe, une gesticulation de plus car tant que Pékin soutient Moscou, c'est du vent. La Chine fournit des biens à double usage vitaux pour l'industrie militaire russe, rachète son énergie à prix cassé et aide à contourner les sanctions. Alors arrêtons un peu la mascarade quelques secondes. Depuis quand la Russie a pour ennemi